est lourd, hein? Ouais, pas vieux. Bonjour mes amis. Ici les pêcheurs pêchent du poisson. La ville de Chalon-sur-Saône. Et le poisson est très grand, mais on dit qu'il n'y a pas de poisson. Mais néanmoins, je dois continuer mon voyage sur mon houseboat de Kaunas à Marseille, ici, poussé par l'énergie du soleil et mon moteur électrique. Il ne veut pas partir. La pêche française, on attrape un poisson, on le regarde, on le photographie et on le relâche. Petit houseboat. Vous voyez qu'il n'y a pas de soleil. Pas de soleil aujourd'hui. Mais en même temps, ma vitesse est supérieure à 100 km par heure. Et je n'utilise qu'un kilowatt. Et ma centrale électrique produit également environ 1 kW. Et ma vitesse est de près de 6 km par heure. Et cela signifie que le courant a augmenté. Maintenant je suis transporté tout droit vers le sud, vers le bas. Au fait, je commence à descendre vers les montagnes. Des collines apparaissent. Je dois faire 80 km le long de la Saône, mais voilà, je suis sur la mer. Tout de la maison tremble, comme si j'étais sur une vraie mer, sur les vagues. Hier, j'allais sur les vagues contre le vent, mais aujourd'hui, le vent s'intensifie. C'est un vrai ouragan. Mais c'est une bonne journée pour les tâches ménagères. On peut mettre de l'ordre et regarder un film. Et demain, nous continuerons notre route vers Marseille. Allez, je vais me reposer. J'ai besoin de repos. J'ai commencé à oublier qu'il restait des grosses vagues après grosses piches. Comment l'aimez-vous? Je suis entré dans une énorme écluse pour grande péniche. Mais je ne suis descendu que de 50 cm.
Et c'est tout. Je suis dans la porte de Lyon. Là se trouve à plutôt cool la rivière Saône avec un grand et fort courant. La navigation vers là-bas est maintenant fermée car il a plu et le niveau d'eau de la rivière est élevé et fermé depuis hier 2 heures. Ils disent qu'il ne durera pas longtemps. Le niveau devrait baisser, s'il ne pleut pas, bien sûr. Et je suis de la porte de la ville. Je n'ai pas trouvé de parking gratuit. Et comme j'ai déjà payé pour le stationnement, je dois me connecter à l'électricité. Mais, comme j'ai passé les dernières écluses dans la Saône, les éclusiers n'ont pas voulu me laisser entrer, car je n'ai toujours pas de gilet de sauvetage. Il est temps de l'obtenir. Je reviens bientôt. Mon bateau préféré. J'ai trouvé un péniche et il y a un magasin sur le péniche. Le magasin avec toutes sortes de choses pour les bateaux. Où est-ce que je me suis retrouvé? C'est pas un magasin, mais une sorte de conte de fées. Combien de choses sont vendues ici? Et ces poissons sont pour les poêles chaudes. Il y a beaucoup de choses utiles pour les bateaux. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu quelque chose comme ça. C'est intéressant. Je dois regarder et acheter exactement ce dont j'ai besoin. J'ai toujours voulu un bâton comme ça, je vais l'acheter. Vu que je suis déjà dans ce magasin magnifique, je pourrais acheter un plus gros encore. Comme ça. Je vais l'acheter. Et il y a beaucoup d'autres choses dont je n'ai pas besoin. Mais il y a aussi les plus importants, sans lesquels je ne peux pas continuer ma navigation. C'est un gilet de sauvetage. Donc, il existe des gilets automatiques. Ils se gonflent lorsque vous entrez dans l'eau. Je n'en veux pas. Si c'est un gilet pour enfants. Et je vais acheter un gilet simple. Et que tout le monde à l'écluse puisse voir que je navigue avec un gilet. Que tout le monde soit heureux. Hier, mon bateau a eu son anniversaire. Cela fait 3 ans depuis que j'ai commencé à la construire. Et je veux lui offrir un cadeau. Je ne trouve pas le cadeau. Je suis confus. Il y a tellement de choses ici. Je peux lui donner un bouée de sauvetage. Non, c'est une blague. Oh, j'ai trouvé quoi offrir. Comment trouvez-vous ce cadeau? Ce n'est pas la première fois que je me retrouve dans un port-pion. J'ai été déjà à Kaunas pendant environ 4 jours pour enregistrer. C'est la première fois que mon bateau a décollé, puis atterri au sol. Ensuite, pendant environ 3 jours, je suis resté à Augustov. Là, j'ai attendu que le vent se calme. Et la 3e fois, j'ai payé pour un parking en Allemagne. C'était sur le rat quand je le descendais. Et afin de passer la nuit paisiblement, j'ai quitté la forte courant. Et voilà, c'est la 4e fois que j'ai payé le parking. Pour de l'argent, pour un parking payant, vous pouvez obtenir plus de commodités. Sans doute, je ne les utiliserai jamais, mais ils sont là.
Vous devez le savoir. Donc, pour rentrer ici, vous devez composer les codes. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la capitainerie en plus de bureau? Nous avons ici une machine à laver. Vous payez 4 € supplémentaires et votre vie commence à tourner. Et vous pouvez aussi sécher votre réputation thermique également pour 4 €. Il y a aussi des lavabos, c'est déjà inclus dans le prix. Alors, allons plus loin, ce que nous avons pour 19 €. Nous avons des grandes toilettes et il y a des serviettes en papier, comme dans les meilleures maisons de Londres et de Paris ou de Lyon. Pas mal. Et qu'est-ce que nous avons ici? Il y a aussi une douche avec des serviettes en papier et du savon liquide. Il y a tout. Ce dont un marin fatigué a besoin pour être heureux. Les marins n'avaient besoin que de leur propre arrosoir, mais il y a une grande salle de douche. Mais pour moi, ma douche est plus agréable. Il est plus probable que je vienne ici. Sur mon chemin, c'est un port très agréable. C'est vraiment beau ici. Comme je le vois, c'est un port entouré de nouveaux et beaux bâtiments. Et c'est un nouveau quartier rénové dans la vieille ville? Je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. C'est super ici en nouvelle mode. Mais je ne peux pas quitter la ville sans visiter le centre de Lyon parce que il faut. Je dois voir Lyon. Je vais visiter les vieilles villes. Commande le coron. Fort? Alors fort. Je ne peux pas vous transmettre la vitesse de la rivière à l'aide de la vidéo. Mais vous pouvez faire confiance à mes paroles. La vitesse est grande ici. J'allais à une vitesse 15 km/h. Donc je n'ai vu aucun paysage, je n'ai pas eu le temps de tourner la tête, je ne regarde que la route. Et le paysage ici n'est pas mal du tout. Il y a un morceau de la tour Eiffel, la vieille ville, le marché, il y a quelque chose à voir. La berge est inondée. Vous voyez? En fait, le niveau d'eau baisse déjà. Je pense que la navigation sera bientôt ouverte et je naviguerai plus loin jusqu'à Marseille. Mais maintenant, je peux seulement me promener, peu importe où ni pourquoi. Les gens peuvent marcher et moi aussi. Je peux marcher comme ça, sans but précis, peu importe ni pourquoi. Dommage que le Covid interfère avec le plaisir. Je pourrais aller au restaurant. Ce restaurant semble être ouvert. Mais tout ceci n'est pas réel. Ceci est un dessin. Toutes les façades de la maison sont dessinées. Il n'y a pas une seule vraie fenêtre ici. Mais de vraies célébrités vivent et travaillent ici. Reconnaissez-vous quelqu'un? J'ai reconnu les frères Lumière au premier étage. Au-dessus habite Saint-Exupéry, et c'est là que s'arrête ma connaissance des célébrités lyonnaises. Avez-vous reconnu quelqu'un?
Je marche comme un vrai touriste, le long de la route touristique. Mais il y a des passages à pied très intéressants. C'est pour se rendre rapidement de la vieille ville à la Somme. Voici un de ces passages. Cela ressemble à l'entrée ordinaire d'une maison. Voici la maison, voici l'entrée, mais ce n'est pas ordinaire du tout. Je vais essayer de tous vous montrer rapidement si vous n'avez jamais vu ça. Ces passages sont appelés traboules. Il doit y en avoir beaucoup ici. Je n'en ai trouvé qu'un seul pour l'instant et je suis maintenant. Mais il doit y en avoir beaucoup. Auparavant, ils étaient même divisés par classe sociale. Seuls les nobles passaient par certains et tous les autres passaient par d'autres. Je suis toujours en route. J'attends le cours. Cool. Il y a une suite. Allons voir. Je suis dans un tunnel avec un escalier très raide. Nous traversons un tunnel sombre. Pouvez-vous me voir un peu? Juste un peu à gauche, j'ai trouvé la porte. Et la porte magique s'ouvre. Et nous y voilà. Les quais de la Somme. Errant, j'ai erré et je suis tombé sur une fontaine. Mon Dieu, quelle fontaine insolite! C'est une fontaine très spéciale. À quoi cela vous fait penser? Oui, les caractéristiques de la Statue de la Liberté à New York sont les mêmes. Cette fontaine et la statue ont été créées par le même architecte, Bartholdi. L'histoire est suivante. Cette fontaine n'aurait pas dû être ici. Ici, il est apparu par hasard. Ainsi, en 1857, Bartholdi réalise un projet de cette fontaine pour la ville de Bordeaux, mais tout est allé très à la française. Son travail n'a pas été reconnu comme adapté à la mise en œuvre. 30 ans plus tard, il crée la Statue de la Liberté à New York. Et puis, les Français sont réveillés. Ils ont voulu faire une fontaine, mais comment? Il n'y avait pas d'argent à Bordeaux. Et la fontaine était très complexe et coûteuse. Du coup, Lyon rachète le projet, le cher projet et construit cette fontaine. Qu'est-ce que j'aime chez elle? Je réponds, j'aime bien cette madame qui est assise dessus et qui conduit 4 chevaux. Cette date symbolise la France. Et 4 chevaux sont les 4 principaux fleuves de France. Certes, il y a maintenant un 5e fleuve, c'est la pluie, un fleuve du ciel. Mais l'essentiel est que l'un de ces chevaux soit le Rhône, le long duquel je dois aller. Il pourrait y avoir le Rhin, mais j'ai navigué seulement en Allemagne. J'espère que Mère France me bénira pour prolonger mon voyage. Maintenant, il est important qu'il ait plus 16. Alors, je pourrai naviguer plus loin. Je continue ma navigation. Et j'entre sur le Rhône. La rivière s'est élargie. Ici, les 2 rivières Saône et Rhône se sont unies pour former le Rhône. La Saône se termine ici, maintenant seulement le Rhône. Saône est fini. Seulement Rhône.
Cela signifie que le voyage vers Marseille continue.